Bonjour à tous, c'est Monsieur Mechatronic, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler un petit peu de tout ce qui se passe dans le monde du mining. C'est la vidéo numéro 8 de news du mining. Voilà, pensez à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et puis je rappelle que vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo, vous aurez mes vidéos en avance. Voilà, donc il y a plusieurs aspects aujourd'hui qu'on va regarder. On commence toujours par un petit plan macro et puis après on va passer sur les news véritablement comment dire, du domaine du mining. Alors, la première chose que je voulais vous montrer, c'était le graphe de First Republic Bank, où on voit qu'il tend vers zéro. Donc c'est une banque qui a fait faillite aux États-Unis, une nouvelle banque qui a fait faillite, j'ai envie de dire. Malheureusement, on voit que le cycle continue, il y a de plus en plus de banques qui font faillite. Du coup, ça a poussé un peu le Bitcoin vers des petits sommets. On va rester raisonnable, parce qu'on n'est toujours pas en bull run, vers des petits sommets. Mais on voit que le Bitcoin commence à prendre quand même tout son intérêt en tant que réserve de valeur. Parce que c'est vrai que là, quand on voit des banques qui font ça, récemment en Europe, on a quand même le Crédit Suisse qui a été sauvé in extremis, mais on n'est pas à l'abri que l'hémorragie continue de se propager, y compris en Europe. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, on est quand même dans une situation économique et bancaire en particulier, une crise bancaire qui est absolument dramatique, puisque on voit que c'est comme un jeu de domino, les banques tombent après les autres, c'est quand même relativement... c'est un peu flippant, je dois dire, c'est un peu flippant. Voilà, si on regarde le DXY, le dollar index, on voit qu'on est sur un plateau, là, on était en descente et désormais on est sur un plateau, donc ça c'est plutôt correct en ce qui nous concerne, c'est le statu quo au niveau des cryptos. Voilà, sur le SPX, le SP500, on est sur une petite tendance à la hausse, donc... pour nous, ça c'est plutôt bon. Dans ma dernière vidéo, j'avais, je m'étais trompé d'indicateur, donc cette fois, j'ai bien fait gaffe à prendre les bons indicateurs. Donc là, on est plutôt bon au niveau du SPX. Ça, quand ça monte, c'est bon pour nous. Voilà, je voulais vous faire voir aussi le taux d'inflation aux États-Unis, qui est désormais en baisse, un petit peu en baisse. Donc c'est plutôt, donc c'est le taux d'inflation, c'est pas l'inflation, mais c'est le taux d'inflation. Donc ça, c'est plutôt bon pour nous. Voilà. Donc voilà, en termes de données macro, ce qu'on peut voir, c'est que on est plus ou moins sur un statu quo avec la faillite de banque. Du coup, c'est plutôt profitable quand même pour le monde des crypto-monnaies, tout ça. Alors, autre chose, on va regarder, il y a eu une grosse news, un gros coin entre guillemets qui a été lancé dernièrement, c'est le Iron Fish. Donc j'ai fait 2 vidéos qui ont traité sur le sujet, parce que je ne pouvais pas traiter quand même ce sujet-là. C'est un coin majeur, en tout cas c'est un des premiers coins avec Aleo. C'est un des rares coins qu'on peut miner et qui utilise la technologie ZK. Donc c'est plutôt pas mal et puis je pouvais pas non plus passer à côté. Voilà, donc on a vu une petite guéguerre entre tous les miners sur ce coin. Ils ont tous rivalisé de force. Alors ce qui est marrant, c'est qu'ils ont tous sorti leurs updates à la dernière minute, tous les uns après les autres. Alors c'était assez rigolo à voir. Donc on a tout ça comme miner. Actuellement, à mon sens, les deux meilleurs, ce sont BZ et LOL. Voilà, sans grande surprise. Les deux travaillent ensemble, d'ailleurs, souvent. Donc c'est pas une grande surprise. Petit bémol pour SRB Miner, je trouve qu'il est devenu très instable depuis la version 2, depuis que le développeur a intégré les Nvidia dans son panel de cartes gérées. Il est devenu assez instable. Moi, ça m'est arrivé là récemment de devoir miner un coin en version 1 parce que la version 2 ne fonctionnait pas, tout simplement. Donc là-dessus, c'est un petit peu dommage. Team Ray Miner est toujours pas mal sur AMD. Même si on en parle de moins en moins, c'est vrai qu'il y a des mineurs, on en parle de moins en moins depuis que TH n'est plus là. Et on voit que des petits logiciels d'extraction, de minage, qu'on n'utilisait pas ou peu avant, prennent de plus en plus d'importance parce qu'ils supportent les nouveaux coins, tout simplement, et les nouveaux algorithmes. C'est aussi bête que ça. C'est aussi bête que ça. En tout cas, le cours de Iron Fish a bien chuté, puisque au départ, on était aux environs de 20 $. Je crois que là, il est aux environs de 5 $, 5-6 $. Donc moi, je m'attends à ce qu'il arrive à 2 $. Après, je peux me tromper, on verra bien. Mais c'était le seuil de rentabilité que j'avais calculé
pour ce coin. Donc s'il tombe à 2 $, ça serait pas surprenant. Ah, ça serait pas surprenant. Voilà, en termes de rentabilité journalière, hein, on est revenu sur des trucs beaucoup plus raisonnables qu'à une certaine époque. Hein. On note quand même que le Radiant s'en sort très bien et qu'il est capable d'absorber, tout comme Kaspa, hein, un nombre de mineurs toujours de plus en plus important. Hein, et ça, c'est vraiment bon signe. Et on voit qu'il y a quand même une reprise au niveau du mining GPU, hein, qui est quand même très intéressante, quoi. Voilà. Au niveau du mining CPU, c'est toujours aussi intéressant de miner du Dero. Hein, parce que le Dero est toujours aussi rentable, hein, on est quasiment à 1 $ par jour avec 3 processeurs, hein, donc c'est quand même pas trop mal, hein, de bénéfices. Hein. Voilà, moi personnellement je mine du XDAG, voilà, parce que c'est un projet dans lequel je crois. Voilà, et puis à noter que le Raptorium est de nouveau positif en termes de rentabilité à 1 centime par jour. Hein, donc c'est plutôt pas mal pour le Rapto. Voilà, il est même apparu dans les coins de Coin to Mine, là, dans les top rated coins, hein, en mention spéciale au Rapto, hein, qui est apparu là, hein, c'est plutôt pas mal, hein, voilà. Moi je mise plutôt sur le XDAG en ce moment, hein, j'ai déjà un bag sympathique de Raptorium. Comme on dit, hein, y a une évaluation du risque à faire dans le monde du minage, hein, et il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, bien évidemment. Il y a des coins qui peuvent partir à zéro, il y a des coins qui peuvent exploser, on sait pas, personne ne sait ce qui va se passer. Personne ne sait ce qui va se passer, donc le but c'est d'avoir un spread, c'est-à-dire un nombre de coins pas forcément très important, mais de répartir ça intelligemment pour pouvoir limiter quand même les risques. Hein. Donc tu vois, par exemple, moi le Ironfish, c'est pas un coin sur lequel je vais miser beaucoup, hein. Je l'ai miné pour la rentabilité journalière. J'ai déjà vendu mes coins et je les ai transformés attention, je les ai transformés en quoi? On casse pas. On casse pas. Et voilà. D'ailleurs, au passage, les gains que je tire de mes smart nodes Flux, par exemple, je les transforme en casse-pas. Les gains que je tire de mon smart node Yerbas, je les transforme en casse-pas. Hein. Sachant que le Yerbas, en ce moment, est plutôt pas mal. Hein. Je crois par mois, je dois gagner 10 balles à peu près avec le smart node, hein, environ. Hein. Donc c'est plutôt intéressant, en fait. Hein. Voilà. Alors, évidemment, c'est pas foufou, hein, mais je veux dire, pour un petit truc, un tout petit coin, c'est toujours ça, quoi. C'est toujours ça de prix. Hein, voilà, puis je vous ai présenté aussi le Nozo, hein, qui va être listé sur TXB, donc ça c'est un truc qui est à suivre. Hein. Il est donné actuellement pour une valeur de 0,5 $, le coin, hein, sachant qu'il consomme 0, donc c'est 0,5 qui vont direct dans ta poche, quoi. Après on verra comment se comporte le cours, mais comme vous savez, TXBit il a quand même une particularité, c'est qu'il y a pas mal de bots dessus. Tout simplement parce que si on paye un abonnement sur TXBit, les frais sont gratuits. Hein. Vous savez, quand on a des bots de trading, on peut payer énormément en frais. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y a des coins qu'on voit sur TXBit qui partent comme des oufs. Hein. C'est parce que on peut miner, enfin on peut utiliser des bots. Hein. Ils ont une API qui est très bien faite, hein, et qui permet de passer via ça, quoi. Voilà. Donc l'arrivée du Nozo sur TXBit sera quand même très intéressante pour nous. Voilà. Et puis je voulais ouvrir un dernier chapitre sur le XDAG. Hein. Il se passe beaucoup de choses sur le XDAG. Voilà, comme vous savez, probablement j'ai fait 2 vidéos sur le sujet, hein, mais le mainnet a changé, hein, il y a un upgrade important. Hein. Donc il se passe pas mal de trucs. Il y a, je voulais vous montrer ça aussi. Il y a un wallet. Ah oui, il y a déjà le miner. Hein. Il y a un miner particulier maintenant, qui s'appelle XMBrig pour XDAG, hein, donc c'est celui que moi j'utilise, qui est tenu à jour, hein, et qui est une version modifiée, allégée et améliorée de XMBrig. Voilà, sachant que vous aurez 0 fee quand vous minez avec, donc c'est quand même intéressant, je trouve, hein, de pouvoir miner quelque chose avec 0 fee. Et puis je voulais vous montrer ça. Alors ça c'est la communauté, hein, qui partage ça. Hein. On peut contrôler tous ces miners à distance, hein, sans avoir à passer par iOS, etc. Hein, donc moi je trouve que c'est vraiment une très bonne chose. Ça s'appelle XM Worker. Si ça vous intéresse, je ferai une vidéo sur le sujet. Donc moi je l'utilise, hein, et je le trouve vraiment très bien. Et donc ça permet de gérer un peu tous ces miners, hein, de voir où ils en sont, de les relancer, etc. Si jamais il y a des soucis. On peut faire à peu près ce qu'on fait sur iOS, mais pour les CPU, quoi. Voilà. Et puis voilà, je voulais vous partager ça aussi, c'est XDAG UI. Donc ça c'est pour Windows, ça vous permet de miner. Attends, je vais te montrer à quoi ça ressemble. Ça te permet de miner avec un logiciel, tu vois, c'est pas mal, hein. Attends, on va essayer d'agrandir l'image. Ouvrir l'image dans un nouvel onglet.
Voilà. Ça te permet, tu vois, de miner directement sur ton PC avec une interface graphique, choisir le nombre de trades, etc. Il y a les statistiques, il y a plein de trucs. Enfin, c'est vraiment bien pour pouvoir miner sous Windows. Et voilà, si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo sur le sujet aussi. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu et puis à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Puis je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!